Bonjour. Aujourd'hui, on va explorer un scénario assez vertigineux. Imaginez demain matin, au réveil. Plus rien. Plus d'Internet, plus de 4G, même pas le téléphone fixe. Le silence numérique. Total, Total. mondial, instantané. Oui, bonjour. C'est une expérience de pensée assez extrême, faut le dire. Carrément. Alors, qu'est-ce qui se passerait concrètement, là, dans la toute première heure? Bon, déjà, comment ça pourrait arriver? Euh, Plusieurs pistes existent, même si très improbables à cette échelle. Une éruption solaire, mais alors vraiment, vraiment majeure. Ou alors, une saturation critique des infrastructures, le fameux capacity crunch, où tout sature d'un coup. Le capacity crunch, donc trop de demande pour les capacités actuelles du réseau, c'est ça? C'est ça. En gros, les tuyaux seraient pleins à craquer. Ou une défaillance en chaîne des gros data centers, ça aussi, c'est envisageable en théorie. D'accord. Alors, imaginons ce blackout. Les toutes premières minutes. Les premières minutes, c'est la confusion, je pense. On croit à un bug local, on redémarre sa box, son téléphone, rien. L'agacement monte vite quand on voit que aucun site web, aucun réseau social ne charge. Et là, le réflexe immédiat, c'est d'appeler quelqu'un, non? Oui, sauf que les réseaux mobiles, même pour la voix, en fait, ils s'appuient énormément sur Internet pour gérer le flux, la coordination entre antennes. Donc ils seraient très vite surchargés, puis inopérants. Même les lignes fixes? Même les lignes fixes pourraient avoir des problèmes. Leurs systèmes de contrôle, ils sont souvent centralisés et connectés. Donc oui, ça pourrait flancher aussi. Donc on a à peine, 15 minutes, plus de communication moderne. Silence radio. Ou presque. On ferait quoi alors? Alors là, on se tournerait vers les bonnes vieilles radios, AM, FM. Les ondes hertziennes classiques, elles fonctionnent sans Internet. Ça deviendrait la seule source d'infos fiable pour beaucoup de monde. Et pendant ce temps, les autorités, les services d'urgence? Eux, ils commenceraient à comprendre que c'est pas juste une petite panne. Police, pompiers, hôpitaux, ils réaliseraient l'ampleur du truc. Et là, on touche à une autre dépendance critique. L'électricité? Exactement. Beaucoup de nos réseaux électriques sont devenus intelligents, des smart grids. Ils communiquent en permanence via Internet pour équilibrer l'offre et la demande. Sans cette communication, ils deviennent instables. Ça peut entraîner des pannes de courant en cascade. Ah oui. Et là, c'est le chaos immédiat dans les rues. Plus de feux de signalisation dans beaucoup d'endroits. Voilà, plus de feu, GPS hors service, bonjour les embouteillages monstres et les accidents. Et on arrive vers la fin de cette première heure. La panique s'installe vraiment, hein. Oui, là c'est la panique plus générale. Les autorités essaieraient de passer des messages via la radio, appeler au calme, mais bon, Difficile d'être efficace dans ce contexte. très difficile. Les avions en vol pourraient sans doute se poser, mais au sol, plus rien ne décolle. Les trains modernes, très connectés, seraient à l'arrêt. Voire pire, certains pourraient avoir des accidents. On imagine les scènes. Les gens qui se ruent dans les magasins pour l'eau, la nourriture, l'essence. C'est ça. Et pour l'essence, problème, on ne peut plus payer par carte. Les transactions financières sont coupées net, plus de virements, plus de paiements CB. Rien. Les cryptos, n'en parlons pas. Inaccessible. Le liquide devient roi. Mais les distributeurs seraient vides ou hors service. Et les banques? Fermés. Voire prise d'assaut. Et les hôpitaux dans tout ça? Crise majeure. Accès aux dossiers patients numériques, impossible. Certains équipements de pointe qui dépendent de connexions pourraient devenir inutilisables. C'est l'effet domino, l'effondrement des systèmes interconnectés. Même les satellites? Oui, même certains satellites, sans communication pour corriger leur trajectoire, pourraient commencer à avoir des soucis d'orbite à terme. Et les marchés financiers, Wall Street, sans communication, sans données, c'est le blackout aussi. Cette première heure, elle est terrifiante quand on y pense. Et si ça devait durer au-delà de cette heure? Alors là, les conséquences seraient dévastatrices économiquement. Chômage de masse quasi immédiat. Tout ce qui est tech, e-commerce, pub en ligne, fini. Faillite en chaîne. Toute la valeur virtuelle, genre Bitcoin, s'évapore. Et socialement? Isolement, rupture des chaînes d'approvisionnement, donc pénurie alimentaire, potentielle famine à terme, hausse de la criminalité probable, dépression collective. C'est un tableau très, très noir. Est-ce qu'il y aurait quand même, je sais pas, une forme d'adaptation? Une lueur d'espoir quelque part? L'humain s'adapte, c'est sûr. Mais à quel prix? On pourrait voir un retour forcé au local, à la communication directe.
Peut-être même la résurgence de vieux trucs, genre le Minitel qui passait par le téléphone, mais bon, ça resterait limité. Et peut-être un impact écologique paradoxal? Ah oui, ça c'est possible. L'arrêt des data centers géants, ça réduirait drastiquement la conso d'énergie mondiale. Un bénéfice inattendu, mais dans un contexte de chaos. Ce scénario, même hypothétique, il montre à quel point on est dépendant, hein, Ouais. d'une technologie qui est finalement assez récente. C'est criant, oui. Bon, après, faut nuancer un peu. Un effondrement total, simultané et mondial comme ça reste très très improbable. Internet est conçu pour être décentralisé, redondant. Une partie peut tomber, mais tout, partout, en même temps, c'est autre chose. Les protocoles cherchent toujours des chemins alternatifs. D'accord, c'est une précision importante, mais l'exercice de pensée reste utile. Ça nous force à réfléchir. Si jamais un tel reset arrivait, même partiel, est-ce qu'on chercherait juste à tout reconstruire à l'identique, avec les mêmes fragilités? Hmm. Bonne question. Plus sobrement, plus résilient. Voilà, c'est une question qui reste ouverte.